saviez que dans le monde, les 10% les plus favorisés possèdent les 3/4 des richesses? Que même dans les pays avancés, un enfant issu d'une famille pauvre a moins d'une chance sur 10 de devenir riche une fois adulte? Et qu'en France, l'écart entre les plus hauts et les plus bas salaires s'est creusé de 20% en 10 ans? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Les inégalités ont un prix. C'est le Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui le dit. 1. Elles dégradent la croissance. 2. Elles augmentent le risque d'instabilité politique. Une des solutions, c'est de redistribuer les revenus via l'impôt et les aides sociales. L'autre levier, c'est l'accès au travail. En France, les déterminés aident les jeunes, les femmes, les minorités à se faire leur place. 2 fois par semaine, ils suivent la formation des déterminés et rencontrent des pros de l'entrepreneuriat. Leur aventure va durer 6 mois. Quoi qu'il arrive, vous avez déjà réussi. Je vous le dis, vous avez déjà réussi, vous êtes là. Mohamed et son associé lancent une plateforme pour mettre en relation entreprises et agents de sécurité afin de lutter contre le travail dissimulé. Beaucoup de personnes, souvent, ont un métier principal et pour combler les fins de mois, font ce métier en plus. L'idée, c'est de dire que les agents de sécurité qui sont qualifiés ont la possibilité de pouvoir être en auto-entrepreneur pour proposer leurs services de manière tout à fait légale. Objectif, leur assurer une rémunération correcte et les protéger en cas d'accident du travail. Parmi les 300 personnes sélectionnées chaque année par les déterminés, Céline. Pour être retenue, il faut un bon projet, mais pas seulement. Tu veux tout casser, quoi. Tu veux manger le monde, tu vois. Ils veulent voir ta motivation, vraiment ce qu'il y a au plus profond de toi. La jeune femme a déjà lancé sa plateforme, une sorte de Doctolib pour les personnes souffrant de troubles alimentaires. Je suis venue chercher chez les déterminés vraiment de la structuration, du réseau, de la collaboration. La formation est gratuite, mais déplacements et hébergements restent à la charge des participants, du temps donc et de l'argent qui peuvent parfois changer une vie. Quand vous êtes dos au mur et que vous n'avez rien, que finalement que vous avez déposé vos CV dans 25 boîtes et que vous n'avez aucune réponse positive, l'entrepreneuriat, ça peut être une porte de sortie. Certes, elle n'est pas pour tout le monde, mais pour celles et ceux qui se sentent capables, c'est de leur donner les clés et de dire que c'est possible aussi pour toi. En tout, 750 entreprises ont décollé grâce aux déterminés. Les 3/4 étaient toujours debout 3 ans après. Pour les jeunes qui n'ont pas l'âme d'un entrepreneur, les déterminés ont développé d'autres programmes. Des programmes autour de l'employabilité où on a un certain nombre d'entreprises sur plein de secteurs d'activité différents qui ont des besoins de recrutement. Dans les métiers de l'hôtellerie, la restauration, dans le digital, on les a pris, c'était des gamins. Finalement, on les voit 3-4 ans après, ils ont pris en assurance, même personnellement dans leur vie, ça a changé. La preuve, 300 à 400 jeunes décrochent chaque année un emploi. Et pour les aspirants entrepreneurs, reste le plus difficile, trouver des investisseurs. C'est le but final des déterminés. On peut être complètement aidé sur la démarche, donc savoir à qui s'adresser. Par exemple, au pitch, quand les entrepreneurs présentent devant les investisseurs, c'est comment construire en fait, une proposition à ces investisseurs. Les déterminés eux-mêmes n'investissent pas directement, mais c'est les opportunités qu'ils offrent. Exemple, le club des déterres, ouvert à tous les anciens. Un réseau grâce auquel Cynthia a pu participer à des concours et décrocher des fonds. J'ai gagné le 3e prix et c'est un boost. C'est vrai que c'est pas énorme, peut-être à en 3 000 €, mais pour une entreprise, c'est énorme, surtout au début, de pouvoir booster. À la tête d'Hikayat, le conte en arabe, Cynthia développe des jeux pour apprendre cette langue. Une idée qui a germé après l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. La création d'entreprises, c'est un bon moyen d'accéder à l'emploi. Ce que nous avons vu dans les travaux de recherche, c'est qu'il n'est pas plus facile pour quelqu'un qui a peu de diplômes et qui vient d'un milieu défavorisé de créer une entreprise que d'obtenir un emploi salarié. Parce que la création d'activité, même si individuellement ça peut correspondre à certaines personnes, elle va mettre les gens dans des situations de précarité, d'insécurité et de risque qui ne sont pas très adaptées quand on n'a déjà pas de diplôme, pas de famille avec des moyens pour nous soutenir, etc. Est-ce que ça déclenche quand même quelque chose ? On a fait une recherche avec le laboratoire JPAL sur un programme qui s'appelle les groupements de créateurs et qui concerne justement des jeunes de banlieues un peu difficiles en France.
Au départ, il s'adresse à des jeunes qui ont une idée de création d'une activité, d'une entreprise. Et finalement, l'accompagnement leur a permis de trouver un emploi salarié et a eu un vrai effet positif sur leurs revenus, une baisse de la dépendance par rapport aux aides, donc avec des effets très positifs. Et les CV anonymes pour gommer les origines sociales ou migratoires, c'est efficace? La lecture du CV par les employeurs, c'est juste une étape. Mais avant de candidater, il faut avoir l'information sur l'emploi. Donc ça, c'est une autre étape. Et puis, avoir éventuellement un peu d'aide en interne. Donc ça, le CV anonyme ne va pas permettre de lutter contre ces mécanismes d'information et de cooptation, finalement, qui sont sûrement beaucoup plus massifs que la seule lecture du CV, même si ça fait partie du problème. Plan B, c'est fini. Merci de votre attention et retrouvez-nous sur le site internet de France 24, Facebook, X et sur mes pages Instagram et LinkedIn. Ciao, ciao!